Dorénavant, les ressortissants des États de l'AES devront avoir un visa pour circuler dans les pays de la CEDEAO. Les informations en temps réel sur Lomé Actu. Nous abordons aujourd'hui la question du visa pour les ressortissants des États de l'AES pour circuler dans les États de la CEDEAO. Les tensions entre la CEDEAO et les États de l'AES ne cessent de s'envenimer. Alors que les pays de l'AES se sont réunis à Niamey pour leur premier sommet, la CEDEAO a exprimé son inquiétude quant aux répercussions de cette rupture. Lors du 65e sommet de la CEDEAO, Omar Touré, président de la commission de la CEDEAO, a mis en garde contre les conséquences désastreuses. Le président de la commission de la CEDEAO, Omar Touré, a averti contre les conséquences diplomatiques du retrait des trois pays. Il souligne que cet isolement pourrait les priver de soutien pour des postes internationaux au sein de l'Union africaine, des Nations unies et d'autres organisations. Abordons maintenant la question de l'obtention obligatoire du visa. Les dirigeants de la CEDEAO ont envisagé d'imposer des visas aux ressortissants des trois pays, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette décision est une réponse aux déclarations des présidents du Mali, du Niger et du Burkina Faso sur leur souveraineté nationale et elle pourrait être mise en œuvre très prochainement. Notons que le retrait des trois pays pourrait entraîner la suspension de projets et de programmes de la CEDEAO dans ces pays d'une valeur totale de 500 millions de dollars américains, plus de 300 milliards de francs CFA. Cela affecterait négativement le commerce intra-régional et les projets d'infrastructure. Le président de commission de la CEDEAO, Omar Touré, a exprimé des inquiétudes quant à une possible désintégration de la CEDEAO. Le retrait des trois pays compromettrait à la coopération régionale, notamment en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Mais alors, quelles sont les conséquences de ces nouvelles réformes pour les citoyens? Touré a souligné que la liberté de résidence et de création d'entreprises pour les citoyens des trois pays pourrait être compromise. Les citoyens pourraient perdre les avantages de la libre circulation de biens et de marchés communs étant soumis aux lois nationales de chaque pays. Pour rappel, les tensions entre la CEDEAO et les États de l'AES, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali, ont commencé à s'intensifier suite au coup d'État militaire dans ces pays. En septembre 2023, ces pays ont formé l'AES pour renforcer leur coopération militaire et politique. Le 28 janvier 2024, ils ont officiellement annoncé le retrait de la CEDEAO. Les trois pays invoquent un manque de respect pour leur souveraineté et une opposition aux sanctions imposées par l'organisation. Les multiples tentatives de médiation de la CEDEAO n'ont pas permis de résoudre la crise. Pour résumer cette situation, nous pouvons dire que la rupture entre la CEDEAO et les États de l'AES pourrait avoir des conséquences diplomatiques, économiques et sociales significatives affectant les citoyens et la coopération régionale. La CEDEAO continue de chercher une solution pacifique pour réintégrer les États de l'AES. C'est Farida Benra sur Lomé Actu, restez connectés. Lomé Actu.